Moi, là, il me dépasse, là. C'est mon père qui m'a obligé à signer. Ah, toi aussi? Toi aussi. Et là, quand Zizou sort, tout le monde appelle Morad. Morad, il est là, comme si, tu vois, c'était son fils, tu vois. Comme si Morad, il devait aller. Maintenant, pourquoi c'est si mal de vouloir ressembler à Zizou maintenant? Et il me dit, mais pourquoi t'es venu ici? Et au final, je joue. Physiquement, tu ressembles à Rivaldo plus que moi. Bah, franchement, je suis grave, prends. je suis grave pas corda. Ça a pas loupé. Première sélection, j'ai les larmes aux yeux au niveau de quand il y a l'hymne national. C'est que c'est important qu'on l'entende de ta bouche, à savoir, on peut toujours faire plus en fait. Comme tu le dis, j'aurais pu avoir une meilleure carrière. À quel niveau? Comment? Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Et j'ai envie de vous dire, on est de retour, bonne rentrée. Ça fait plaisir d'être là. On est de retour, nouvelle entrée, nouveau décor, des nouveautés pour l'émission. Et ce qui bouge pas dans tous les cas, c'est... Friandise, c'est comment, frérot? Ça va très bien. Non, c'est Non, comment? en fait, pour tout te dire, j'ai pas aimé ton friandise. Ah, pourquoi? Non, maintenant, c'est Ricardo. Monsieur Fati. Monsieur Fati, exactement. Attends, je recommence. Monsieur Coach Fati, Fati. comment ça va? Merci, ça va très bien, merci Seb. Eh, professeur! Moi, c'est bon. C'est Le bon? professeur, ça bouge pas. Ça On bouge est, pas. ouais, continuité, mais tu vois, c'est un peu comme nouveau centre d'entraînement, tu sais, il y a nouveau décor, nouvel environnement, mais le contenu est le même. Ça fait plaisir d'être avec vous, les gars. Ouais, c'est la nouvelle saison, c'est la rentrée. Déjà, bonne rentrée à vous tous qui avez envoyé vos enfants. Je sais que vous kiffez parce que vos enfants, ils vous ont fatigué. Vous les renvoyez à l'école. Bonne rentrée. Et dans le football aussi, c'est une nouvelle saison. La pré-saison, elle est terminée. Et qui dit nouvelle saison, dit des nouveautés. Mais ce qui ne bouge pas aussi, c'est qu'on a des invités. On a des invités qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, pour commencer notre nouvelle saison, qui de mieux? C'est comme quand on est rentré à Clairefontaine. C'était à peu près la même période, c'est-à-dire septembre, comme ça. On rentre à Clairefontaine, on arrive, tout est nouveau. Il y a des gens qui nous accueillent. Il y a des gens dont on les a vus jouer. Dès qu'ils touchaient le ballon, tu vois, même nous, on vibrait comme ça. Tu vois, ils faisaient des feintes par-ci, feintes par-là. Des gens avec un talent. C'est notre invité a un talent extraordinaire. On l'a souvent comparé à ZZ. On en parlera peut-être. Mais en tout cas, pour nous, c'est un grand frère. Pour nous, c'est une inspiration. Et c'est un homme extraordinaire. Bienvenue dans la réunion de famille hebdomadaire, Monsieur Mourad Megni. Mourad, ça va? Ça va et toi? Tu sais, Merci de m'accueillir déjà. pour toute personne qui vient dans BMC, et surtout qui vient de Clairefontaine, on commence toujours avec ça normalement. C'est votre musique. Ça inspire à ce qui paraît. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts au talent hors norme, amoureux de sport, notre chaque jour il musique, cherche la performance. Ah, c'est la vôtre, Comme ouais. dire Notre des musique. chances, son talent berce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps, quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science. Football, mec, la main sur pense le à cœur. l'équipe avant de foutre le sbeul. Tu seras peut-être pro d'ici peu, ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. La consécration serait que les stades sont... Comment ça va, Mourad? Ça va très bien, merci. Et vous? Comment ça va? Écoute, Ça fait longtemps. Très bien, très bien. En tout cas, Mourad, tu étais très demandé. Hein. Tu étais très demandé depuis nos débuts dans Ballon Main Corps. Beaucoup de commentaires par rapport aux invités. Ah, on veut Mourad, on veut Mourad, on veut Mourad. Voilà. 2 ans après. 2 ans après. On l'a cherché quand même. Chercher. On l'a cherché. Non, mais c'est un grand plaisir de t'avoir. On est très content que tu sois là. Et puis, je pense qu'on pourra, entre guillemets, refaire le monde ensemble et reparler un peu football. Avec Mais plaisir. pour placer le contexte par rapport à Mourad et la relation qu'il avait avec nous, c'est que Mourad 2 ans de plus que nous, donc 3e année quand nous on rentre en première année. Au bout de quelques mois, ta signature à Bologne qui fait quand même une sorte de tollé. Nous on arrive, Jérémy Eliadir venait de signer à Arsenal, mais on l'a pas connu. Et donc nous c'était un peu notre moment à nous, c'était un peu notre star à nous. Et puis du moment où ça a été annoncé, les fameux articles dont on parle, hein, à l'époque il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est le Parisien ou l'équipe et c'est tout de suite, waouh, on est à côté de en fait notre première star finalement, hein, parce qu'on l'a tous regardé avec des grands yeux à l'époque à partir de ce moment-là. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer après ça? Ouais. Ouais, c'est vrai que il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Donc, déjà pour, comme tu l'as dit, et juste avant, il y a Jérémy qui part à Arsenal. Ça a fait un gros bruit comme dans
dans la formation française et tout. Puis l'année d'après, c'est moi qui pars. Et c'était tout nouveau pour moi aussi. C'était les articles dans les journaux, tout ça, on n'était pas habitué, tu vois. Donc, Ah, puis il n'y en a pas beaucoup quand on avait des articles, hein. ouais, c'est vrai. Après, bah, c'était pas ma volonté, tu vois. Moi, on y reviendra si tu veux sur le fait que je sois parti à l'étranger, parce qu'on en a beaucoup parlé C'est ça, parce qu'à l'époque, quand tu j'étais avais jeune. signé à Cannes, toi. J'avais signé à Cannes. Ouais, et comment ça se passe en fait? Et bah, en fait, j'avais signé à Cannes à 13 ans, à l'entrée, comme, comme maintenant la plupart Ouais. les joueurs Le font, contrat ils signent ANS, là. avant. Contrat ANS, exactement. Donc, à 13 ans, j'ai signé à Cannes. J'ai fait ma formation, ma pré-formation à l'INF. Et sauf qu'en 2 ans, le club enfin, le Cannes est descendu je sais plus, c'était en national ou il y avait un risque de ne plus, qu'il ne garde plus le Ouais, centre ils de perdent leur formation. statut. Exactement. Donc, moi, c'était un peu compliqué. Et puis, en troisième année, bah, j'ai intégré l'équipe de France. On commençait à jouer avec l'INF. Donc, du coup, beaucoup de recruteurs venaient. Et j'avais toujours ce doute, est-ce que l'année d'après, je vais me retrouver sans club ou alors à Cannes, dans un centre de formation qui n'en est plus un. Donc, du coup, ma seule solution, c'était de signer à l'étranger. Et c'est là que bah, il y a eu quelques clubs étrangers qui se sont manifestés et j'ai choisi de partir à Bologne. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Enfin, moi, ce qui m'a souvent été reproché, c'était que je sois parti à l'étranger pour l'argent, alors que Mm. c'était pas du tout ça, c'est pas du tout ça finalement. Donc, Tu dis que c'était ta seule solution de partir à l'étranger? ouais, ou alors un club français aurait pu racheter le contrat, mais bon, Ouais. c'était C'était un trop c'était gros beaucoup investissement ouais, aussi, c'était plus facile de de partir à l'étranger. partir à l'étranger. Donc, quand Ok. tu dis, les gens ils ont dit ils sont partis à l'étranger pour l'argent. À Bologne, quand on parle, il y a de l'argent. Il y avait vraiment de Et pas l'argent. Tu plus vois ce que je veux que dire? non, Pas pas plus plus que. que ça, non, non. Voilà, pas plus Non, que. mais dans les journaux, c'était facile de dire ça, quoi. Tu vois, ça faisait parler. Alors, on va revenir un petit peu parce que nous, on aime bien, j'ai mis la musique. Maintenant, comment déjà, Morad, comment t'es arrivé à Clairefontaine? Ton entrée à Clairefontaine, comment ça s'est passé? Et pour toi, qu'est-ce que ça représentait? Et qu'est-ce que ça t'a apporté après dans toutes ces années? Parce que comme il a dit Q, nous, quand on est arrivé, bah, on avait entendu parler il y avait des légendes, que ce soit chez les 85, chez les 84, chez les 83. Il y a toujours, dans chaque promotion, il y a des joueurs. Quand nous, on arrive là-bas, on se dit, putain, comme il a dit, on va le voir. On va enfin pouvoir le voir. Et nous, on t'a vu. Mais toi, comment ça s'est passé tes années INF? Non, bah, faut savoir que moi, je suis arrivé à l'INF bah, par Torcy, en fait. Je joue à Torcy et ils envoient à chaque fois 2-3 joueurs enfin, ils les envoient pour passer les tests. Moi, j'avais mon frère avant c'était une génération 79 qui avait fait les tests là-bas aussi. Donc, je connaissais un petit peu Clairefontaine sans réellement le connaître, mais en tout cas, j'en avais déjà entendu parler. Et je les ai fait comme ça, mais je pensais vraiment pas l'intégrer, quoi. Je les ai fait parce que c'était mon Ouais. père qui m'avait dit, il faudra que tu fasses comme ton frère, et que bah, j'étais dans le circuit avec Torcy, donc je suis allé. Et puis, bah, quand j'ai été pris, j'étais heureux, tu vois, j'étais heureux, et c'est là que les choses sérieuses commencent, quoi. Et ce que ça m'a apporté, bah, plein de choses en vrai, parce que en vrai, il y a le foot, mais il y a surtout, la vie enfin, plein de choses de la vie qu'on apprend, et mine de rien, on arrive à 13 ans, donc on grandit, et On on évolue, s'éduque là-bas, en c'est fait, tu clair. vois. Donc, Ouais. Et du coup, tu parles de tes tests d'entrée et d'un endroit d'humilité. Tu te demandais si tu allais être prêt et tout. Et tu vois, de t'entendre dire ça, c'est marrant parce que nous, on arrive. C'était 10 dans le dos, numéro 10 de la promo, déjà les petites comparaisons. Et encore un peu de temps, nous, on a vu cette accélération à signature à Bologne, international français, parce que tu fais tes premières sélections en troisième année. Comment, en fait, se sont passées ces années? Est-ce que tu as l'impression que ça allait vite pour toi exactement cet endroit US Torcy, l'humilité, tu te dis j'espère que je vais être prêt à Claire, et après tu représentais un petit peu l'institution là-bas en étant troisième année qui faisait partie des 2-3 appelés en équipe de France et qui ensuite fait ce gros transfert. Quand je dis gros, c'est en résonance médiatique. Il s'est passé quelque chose de particulier pour toi pendant ces 2-3 années? bah, au départ, on sait pas, on connaît pas, tu vois. Quand tu as 13 ans, tu joues
Tu joues en régional, quoi. Tu joues contre des petites équipes et tu sais pas ce qui se fait autour. Moi, je connaissais personne. Donc, quand j'arrive à Clairefontaine, je voyais, en plus, il y avait du monde sur les tests. Donc, forcément, au début, moi, je sais pas, je me situe pas. Je sais pas si je suis très bon, moyen, je sais pas. Après, une fois arrivé à Clairefontaine, que j'ai été pris, c'est vrai que les 2 années, j'ai beaucoup progressé et j'ai eu une petite confiance en moi qui s'est installée. Parce que j'ai vu au quotidien, je progressais et que finalement, je me sentais quand même un peu. Tu te sentais chaud. Ah. Non, Je oui. me sentais bien à l'aise, mais j'ai toujours eu ce truc très humble où il faut. Je pense que aussi Francisco, il est pour quelque chose aussi. Il nous a toujours dit. Il a toujours su nous remettre les pieds sur terre et nous dire voilà, vous êtes encore rien du tout. Faut, faut travailler, faut progresser. Et puis voilà. Donc, et puis de toute façon, tu te retrouves avec tous les meilleurs. Donc forcément, t'as pas le temps tu peux pas T'es te. challengé. Ouais, Ce voilà. qu'on aime bien dire, c'est que c'est la jungle, au final, hein, dans la vie de tous les jours et au foot. Mais donc, ouais, tu as senti cette progression qui a fait que ça allait un petit peu plus vite que pour les autres. Parce que, Ouais, ouais, c'est ça, c'est que après on prend conscience qu'on a des qualités, on travaille. Moi j'étais quand même perfectionniste, quand il y avait des exercices, je les faisais à fond. Voilà, j'avais envie de progresser et forcément bah après tu prends conscience de tes qualités, tu travailles tes défauts et puis tu vois. Moi, j'ai une question à te poser, une chose que je me suis souvent demandé. Pourquoi la SCAN? Quand tu signes, déjà, tu signes relativement tôt, comme tu l'as dit, tu signes dès la première année, ou même avant, j'imagine, non? Je signe juste avant, ouais. Avant d'entrer à Clairefontaine. Pourquoi la SCAN? Est-ce que tu te dis parce que Zidane? Non, pas Ou est-ce du que tu te tout. dis parce que voilà, c'était vraiment le centre de formation à l'époque qui était vraiment au top, qui était intéressant, ou C'était un bon centre de formation et puis Torcy, ils avaient un un partenariat? partenariat. D'accord, ok, d'accord. Donc c'était, on va Puis dire le surtout, parcours en fait j'ai signé parce que logique. c'est mon père qui m'a obligé à signer. D'accord. ah, toi aussi. Ouais. Ouais, mon père m'a obligé parce qu'en fait, j'avais mon frère qui, comme je t'ai dit, il avait fait les tests à Clairefontaine, il avait été sélectionné, tu sais, puis il y a, hum, il y a le stage avant la Ouais, le reprise. dernier Ça tour. fait 3 jours. Ouais. Ouais, ou Ah non, ou quand t'es pris non, quand t'es la pris, semaine avant l'école, ouais, ouais. tu viens faire une petite semaine histoire de t'habituer. Ouais. Et lui, à l'époque, lui, c'est 119, donc c'est génération Anelka, tout ça, Fernandez, tout ça. Et lui, il a un problème au genou, il a l'osgood, tout ça, mais à l'époque, il te Ils te mettent de prenait plus. côté. Donc, ils l'ont mis de côté. Ah oui, d'accord. Ah Donc, ouais, il n'a pas été c'est cruel ça, hein. Ouais, c'était cruel. Du coup, il Tu, a tu il a sais pas que été là, pris. à l'entrée là, enfin moi, bon pour ceux qui savent, hein, j'ai intégré l'INF en tant qu'entraîneur, observateur, tout ça. Et là, justement, la nouvelle génération qui arrive, ils sont peut-être 7 ou 8 à avoir l'osgood. Ouais, mais avant, Après, c'est quelque chose de normal. C'est vrai que là, c'est un chiffre On a tous eu assez élevé. l'osgood. T'as eu l'osgood, non? Moi, j'ai eu l'osgood, oui. Ouais, on a J'ai eu l'osgood, je suis Ouais. tournon d'Achille, enfin, j'ai tout eu. Ouais, mais à Clairf, je te parle quand on était. Oui, on à est Clairf, dans les- à ouais. Clairf, moi j'ai J'ai eu tout à mal à la Clairf, tête, t'inquiète j'ai pas. vomi. J'ai tout à J'ai Clairf. fait un accident de Un moto. accident. Ouais, Ça éventuellement, rappelle. oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai que, bien évidemment, c'est mieux accepté qu'à l'époque. Et Ouais, c'est à vraiment l'époque, dommage à que l'époque, pour une c'était, blessure de croissance ouais, dite à l'époque, normale, comme il ils soit n'avaient pas assez écarté. de recul, bah, en tout cas, il n'avait pas été, finalement pas été pris. Pourtant, il faisait partie, tu sais, des joueurs qu'on fait jouer juste une mi-temps. On sait Ah qu'il. ouais. Où tu passes arrière droit, t'es attaquant Ah, et tu non, finis. de toute Genre, façon, en gros, t'as pas besoin de prouver, tu ouais, Ça va. joues. Ah, Va jouer c'était. à droit, laisse les autres montrer, toi c'est Ouais. bon, Il on avait, connaît. t'es vraiment bon et au final, comme il n'a pas été pris, puis après, il a galéré un petit peu. Quand j'ai eu l'opportunité de signer à Cannes, mon père m'a dit, Yacine, fais pas la même erreur. Au moins, t'es. Ouais, Ouais. donc du coup, Sécurise. en Donc, fait, j'ai signé tôt à Cannes. Ouais. c'est familial en fait, parce qu'on y reviendra, mais le poids des attentes qui t'a un petit peu toujours suivi, des étiquettes et tout, mais toi, au sein même de ta famille, au final, il y avait des attentes sur ton frère qui n'ont pas été malheureusement pour un osgood, pour une blessure, comme ça peut arriver. Et donc finalement, quand toi, tu as été mis dans cette position-là, d'être pris à Clairefontaine, de signer dans un club pro, il faut pas la rater cette chance parce que on a vu ce que ça pouvait donner pour ton Bah, grand en frère. fait, Tu l'as ressenti ça d'entrée, en fait? bon, en fait, à cette époque-là, je réalise pas forcément. Moi, je me dis, bon, Cannes, en plus, il y avait d'autres gars de Torcy qui avaient signé, donc je faisais partie entre guillemets, des meilleurs de Torcy, donc bah, ça suivait
C'était logique Le pour moi. chemin naturel. Je me prenais pas, enfin, j'avais pas ce truc du, ouais, mon père il me met la pression, que j'avais pas de pression, rien, mais en gros c'était logique pour moi de signer à Cannes, tu vois. Mais attends, tu vois là, on avance un petit peu. Quand tu signes, après, je sais pas si tu me diras si je me trompe, mais quand tu signes à Bologne, après, on va en parler un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi. Moi, j'ai envie de savoir simplement pourquoi Bologne, de tous les clubs étrangers, quand on a le statut de Mourad Megni, même si toi, pour toi, t'as pas de statut, mais de vue de l'extérieur, nous, on te voit, on rêve. Les gens, les recruteurs, ils viennent tous les vendredis à Clairefontaine, on les voit, tu vois, autour du... Ils rêvent, tu vas à Bologne, mais est-ce que dans Bologne, il y a aussi une histoire par rapport à ton frère? Non, 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 Bologne, en fait, pourquoi j'avais, bah déjà c'était en 2000, donc le calcio c'était quelque chose à l'époque, tu vois. Et donc j'avais quelques opportunités, mais Bologne c'était ceux qui insistaient le plus. Et, et puis je me suis toujours dit, bon bah maintenant la prochaine étape ce serait de jouer en pro. Et j'avais eu des contacts avec Manchester, avec d'autres clubs, des gros clubs. Et moi je me disais, ah, mais je vais jamais jouer là-bas, je vais prendre la place de qui? Donc Bologne, je me disais, bon, j'aurais peut-être plus de chance, tu vois. C'est plus C'est facile. plus dans ce sens-là. Et puis je me suis dit, et puis même quand je suis arrivé, j'ai accroché. L'entraîneur qui m'a reçu, c'était Pioli, à l'époque, qui était même pas encore l'entraîneur qu'on connaît, mais il s'occupait des jeunes, parlait français, tout. Il m'a bien accueilli. Et puis je sais pas, je me suis dit, l'ambiance, l'Italie, c'est un foot qui me plaît. Je me suis dit, bah, je vais foncer là-bas, quoi. Il n'y a pas d'influence de l'Italie. Et à l'époque, là, attends, c'est vous les Ouais, top faut 1. remettre dans le contexte. Remettez-vous dans le L'Italie, contexte. Oui, c'est le top championnat. Milan AC, les gros clubs italiens, la Juve. Tous Voilà. les gros, enfin, il y avait Zizou, il joue beaucoup à de l'époque, Français, là. hein, ils jouaient à la Juve. Tous les Français jouent en Angleterre. Beaucoup de joueurs Jouent en Italie, Non, pardon. mais Italie, hein. c'est une question que je pose. Zizou joue à la Juve. C'est aussi. Ah ouais, non, rien à voir avec. Non, Ah, je calculais pas ça. tu Moi, ne dis pas? Ok. En fait, voilà, bah, vu qu'on y parle, toi, t'as pas, entre guillemets, d'attache particulière avec Zizou. Non, non, Tu essayais non. pas de le ressembler, t'avais pas une envie de Non, forcément, mimétisme tu avec, regardes. Non, avec Zidane. forcément, tu regardes. Oui. Moi, je jouais le même poste que lui, donc forcément, tu regardes les meilleurs à ton poste pour progresser, pour t'inspirer. Et forcément, ça a été une source d'inspiration, mais j'ai pas. Ouais, t'en Enfin, as tu jamais vois, fait une fixette, quoi. non, jamais. Comme tu vois, comme t'as dit, il y a eu les journaux au départ qui ont commencé à mettre cette étiquette-là, mais moi, Genre, Zidane, c'est jamais. Zidane, tu vois, mais Tu sais c'est quoi, pas. regarde, je te racontais une histoire. Comme toi, je sais que tu t'en souviens pas. Un jour, on était devant le château et tu m'as pris comme ça. Et on avait l'appareil photo jetable, tu vois. Et Kodak. Et Kodak, comme ça, tu fais de la pub, bah, Kodak, voilà. Et ça n'existe plus? Bah, c'est très bien. Tu vois, et Morad, il me dit, et il y avait l'équipe de France, on y allait tous et tout, nous on était là petits. Et il me prend, il me dit, viens, viens, on part. Moi, je le collais, tu vois, je le collais de fou. Et Zizou, il sort. Et c'est comme quand un peu à l'époque, avec Thuram, on parlait Olivier, tu sais, on mettait toujours des associations aux gens. Et là, quand Zizou sort, tout le monde appelle Morad. Morad, il est là, comme si, tu vois, c'était son fils, tu vois. Comme si Morad, il devait aller s'asseoir à côté de lui. Et pour une fois, parce que Zizou, il sortait pas trop. Tu vois, Il c'était était rare discret, qu'on le ouais. voit. Ouais. Et là, il vient. Et Morad, il me dit, Seb, vas-y, prends l'appareil et fais la photo, tu vois, avec Zizou. Mais moi, lui, et il met une petite, tu vois, il est gentil. Mais là, pour le coup, il est un peu, Ouais, tu vois, il oui. met une petite pression. Vas-y, dépêche-toi. Moi, je suis un peu en panique, tu vois, j'ai l'appareil comme ça. Et là, il se met à côté de lui et tout le monde les regarde à deux. Et moi, je prends la photo. Et en fait, j'ai pris grave du temps à prendre la photo. Et tu vois, et Zoé, il me dit, bon, là, accélère, tu vois. Frère, je crois que j'ai pris le ciel en photo. Parce que tellement j'étais en panique. J'ai pris ça. Après, je les ai pris en photo. Mais ce qui me fait. Pourquoi je raconte ça, c'est parce que, fin des fins, même si toi, tu n'as jamais fait de fixette sur Zizou, est-ce qu'à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, tu te prends au jeu quand même? Parce qu'on en parle tellement. Les gens, ils en parlent. Est-ce que tu ne penses pas, avec le recul, que tu as ton jeu naturel? Parce que pour moi, je leur disais avant, dans la gestuelle, dans la manière d'être un peu folant, grand, super léché dans ton jeu, bah, tu te ressembles grave. Tu t'es jamais dit à un moment donné, peut-être, je sais pas, ouais, peut-être un Non, peu. franchement, comme je te disais tout à l'heure, je regardais ce qui se faisait
à mon poste. Et forcément, Zidane, c'était le meneur de jeu euh, qu'il fallait suivre, entre guillemets. Mais j'ai pas, franchement, moi, je me prenais pour personne. Ça n'a pas été. C'est plus les gens qui m'ont collé ce truc-là, tu vois. Mais non, franchement, Là, parce que tu vois, moi, avec le recul, là, tu sais, j'entends. Et c'est vrai que quand tu y repenses à l'époque, ah, tu vas copier quelqu'un, tu sais, c'était presque mal de ressembler à Zizou, comme si. Mais en fait, maintenant, avec le recul, c'est mais pourquoi pas ressembler à Zizou au final, tu sais, pourquoi pas s'en inspirer, pourquoi pas le clamer, tu vois? Parce que pendant longtemps, tout le monde a, tous les futurs 10 ont fait un petit peu ce rejet de non, je veux pas ressembler à Zizou, Zizou, c'est Zizou. Et maintenant, avec le recul, je me dis, mais Mais après, pourquoi peut-être pas c'était l'embrasser, tu vois? peut-être une Non, mais manière c'est de un s'enlever truc une culturel. pression aussi. Ouais, mais c'est peut-être un truc aussi culturel. Mais maintenant, quand tu regardes, tellement des gamins de maintenant s'inspirent de ce qu'ils voient à la télé. Il y a des gamins qui reproduisent exactement, et c'est à force d'être devant la play et devant la télé, et ils ont cette capacité à reproduire ce qu'ils font. Maintenant, pourquoi c'est si mal de vouloir ressembler à Zizou maintenant, tu sais, avec le recul? Est-ce que si tu n'avais pas embrassé le postulat de, en fait, Ouais. ouais, je pourrais copier Zizou, il est effectivement, bah, pourquoi on se ressemblerait pas, et pourquoi, tu vois, avec le recul, maintenant c'est facile de débriefer, mais tu sais, est-ce que des fois tu t'es pas dit, tu as regardé Zizou, il faut que je fasse vraiment quelque chose de différent pour être moi-même, tu vois? non, franchement, comme je dis, ça me passait même pas par la tête. En fait, moi, je regardais ce qui se faisait de mieux à mon poste. Et on parle souvent de Zizou, mais moi, celui que je kiffais, c'était Rui Costa. J'avais Zidane que forcément je suivais, mais il y en avait plein d'autres comme ça. Tu vois, mais forcément, bah, tu es en équipe de France, t'es à Clairefontaine, tu suis plus ce qui se fait en France. Donc, forcément, le numéro 10 que tu vois à TF1, c'est Zidane. Tu t'inspires de lui aussi. Et tu as raison de dire que pourquoi pas s'inspirer de. Maintenant, les jeunes, ils regardent les vidéos et ils recopient. Mais en fait, c'est vrai. Mais en tout cas, je me suis jamais dit ou j'ai jamais voulu à tout prix ressembler à qui que ce soit. Ouais, toi, c'était pas une question de rejet ou se dire il faut Non, que non, non. j'existe, moi. Mais bien sûr que j'ai pris enfin, quand je jouais, je m'inspirais de Zidane aussi, c'est sûr. On s'est tous inspirés de quelqu'un, forcément, parce que quand tu regardes, ou quand même tes entraîneurs vont me dire, ouais, fais comme ci, fais comme ça. T'as vu dimanche quand je sais pas, pareil, par exemple, pour toi, la faute qui a fait le gardien, bah, tu vois, t'as regardé le match dimanche, il va t'en parler à l'entraînement peut-être, donc on s'inspire tous de quelque chose, tu vois, de quelqu'un, de quelque chose. Moi, si je peux me permettre, dans la gestuelle ou même dans le jeu, moi, je t'assimilerais plus avec Rivaldo. Je sais pas pourquoi, mais non, je te le dis, c'est dit. Physiquement, tu ressembles à Rivaldo plus que moi. Bah, Oh, franchement, je prends. je suis grave pas corda. Mais Je suis grave. Rivaldo, Je pense aux jambes barquées. Tu sais, tu Hein? dis, bah, déjà, il a pas les jambes barquées. Je suis donc, grave pas corda. Non, je suis grave pas corda. Non. Laissez-le, il a dit, c'est bon, c'est Non, dit. non. Non, Merci, pas Mourad, corda je sur prends. ce que toi tu dis. Il est plus attaquant, plus. Mais Non, non, mais- Rivaldo. Rivaldo, Mourad. dans les prises de balles, dans les dribbles chaloupés, tout ça, mais vous avez oublié comment je joue Rivaldo. Moi, Rivaldo, c'était mon joueur préféré quand j'étais jeune. Je te jure, j'aimais beaucoup Rivaldo. Et enfin, moi, je vois du Mourad, je vois du Rivaldo en Mourad. Tu vois du Rivaldo Je voyais, Mourad. ouais. Là, quand il me dit Rui Costa, moi, quand je me rappelle de Mourad jouer, je peux comprendre. Ouais, mais je peux Rui comprendre Costa, il avait un Costa, style plus Zidane. passeur. c'est les influences, c'est la famille portugaise. Mon Mais gars, les Portugais C'est avec leurs ça. joueurs. En fait, Oui, c'est ça. ça. Tu sais, Ouais. les Portugais, ils sont super. final. Leurs joueurs du moment, tu sais, quand on grandissait, Paulo Sousa. Moi, j'ai jamais vu jouer Paulo Sousa, mais les Portugais, ils rêvaient Paulo Sousa. Ouais, Qui c'est fait clair. Paulo Jamais Sousa, vu. moi. Au final. Mais il jouait ça. Tu sais, c'était la simplicité. Et nous, Ah, je peux qu'acquiescer, j'ai jamais vu une cette image génération-là quasiment. était magique du Ah, Portugal. Et Je malheureusement, vois au elle n'a Pinto. pas gagné. Paulo João Futre. Pinto, Sapinto, tout ça là. Ah, mais au final, regarde, Mourad, portugais, t'as des origines portugaises. Ouais, ma mère portugaise, mon père algérien. Ton père algérien, bah oui, tu m'étonnes. On parle de Rui Costa et Zizou au final. Et au final, tu finis par jouer pour l'Algérie. Ouais, je finis par jouer par l'Algérie. Bah parce qu'en fait, ça a été, euh, entre guillemets, j'ai toujours suivi l'Algérie, tu vois. Quand il y avait les matchs de l'équipe nationale, c'était un peu compliqué à regarder parce qu'il y avait moins de. C'était plus difficile d'avoir les matchs à la télé, mais j'ai toujours eu ce truc. J'allais tout le temps en vacances en Algérie. 2 mois, chaque été, j'allais en Algérie. J'étais, entre guillemets, plus algérien que portugais, même si je suis 50-50, mais je veux dire, j'ai plus grandi avec cette culture algérienne, quoi. Donc, après, c'est venu petit à Et elle petit. se présente comment l'opportunité? Parce que je me rappelle
Alors, c'était un petit peu avant. Moi, quand je commence, il y a Karim Zani, et je me rappellerai toujours d'une discussion qu'on a eue. Il a dit, on est en train de préparer quelque chose de sérieux avec l'Algérie. Tu vois, c'était année 2005-2006. Tu vois, il me disait, il y a de plus en plus de joueurs qui commencent à rejoindre l'équipe et qui sont fiers de jouer. Et je me rappelle toujours de cette discussion. Et quand je vois où on en est arrivé, décris-nous un petit peu comment ça s'est fait et surtout ce que tu as vécu. Parce que c'était des émotions super fortes pour tous les Algériens avec lesquels j'ai joué. La sélection nationale, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Les deux sens. C'est quelque chose de indescriptible. Mais ouais, Karim, ça a été un des premiers bon, je pense que c'est un des premiers à aller en sélection. Même, je crois qu'il a fait les espoirs aussi avec l'Algérie. Mais ouais, moi, comment c'est venu, c'est que moi, je pouvais pas signer, enfin, je pouvais pas jouer avant qu'il y ait eu la loi, Ouais, la nouvelle loi des la nouvelle loi binationaux. des binationaux. Ouais. Et dès qu'elle est passée, je l'ai utilisée parce que ça a été, c'était entre guillemets un rêve de jouer pour l'Algérie, me rendre fier ma famille, mon père, mon frère, tout ça, tout le monde c'était. Et j'avais même parlé avec la sélection bien avant que cette loi passe, où j'avais pas encore joué. J'avais pas encore joué. En espoir. J'avais moins de 21 ans. Enfin, je sais plus, En mais fait, ouais, en fait, la loi de l'époque, c'était en quand on espoir, jouait je crois, pour- si tu quand on jouait veux. en espoir, on pouvait plus jouer pour une autre sélection, en fait. Et moi, ouais, Maintenant, après la loi est passée, c'est c'est- après 21 ouais, ans, c'est on ça, peut exactement. choisir J'avais pas encore joué avec faire les des espoirs encore. Et ils sont venus me voir. Ils devaient venir me voir à Bologne à l'époque. Et je commençais ma carrière avec la première équipe. Et finalement, ça s'est pas fait. Et tu parles de Ziani, c'était son père qui a beaucoup travaillé dans l'ombre et qui devait venir avec le président de la Fédé à l'époque algérienne. Puis ça s'est pas fait. Puis après, j'ai été pris en espoir. Après, du coup, je pouvais plus. Et après, il y a eu la loi qui est passée. J'ai été le premier joueur à, ouais, à utiliser cette loi. Et après, il y a eu la deuxième sélection. Il y a eu des autres joueurs qui sont venus, dont par exemple ton frère. Ouais, mais comment tu vois, regarde, quand tu joues, tu dis c'est un truc, parce si on est tous binationaux à un moment donné. Et c'est vrai, moi j'ai joué pour le Cameroun, il a joué pour le Sénégal, il aurait pu jouer pour le Cap-Vert, il aurait pu jouer pour qui tu veux, Vietnam. frère. Vietnam. Vietnam. J'aurais pu. Tombé, lui, c'est même pas binational qu'il est, lui. Mais quand tu vois, tu dis, c'était en toi depuis, mais tu joues pour la France. Mais quand il t'appelle quand même l'Algérie, mais t'es pris en sélection nationale française, espoir. Intérieurement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais ce qui se passe quand moi je le fais, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça pousse d'un côté, t'as ton cœur, on va dire, de l'autre côté aussi, mais tu joues pour la France. Dans ta tête, est-ce que tu En fait, dis, au début, je veux aller au bout avec la France? Il se passe quoi? tu vois, t'es jeune, tu penses même pas. Quand on t'appelle en équipe de France, c'est logique pour toi. Tu y vas, tu fais partie des meilleurs, et puis t'es fier quoi, de faire partie des meilleurs. Et puis après, plus tu grandis et après, ta mentalité aussi, elle change. Moi, personnellement, quand j'étais en espoir, je commençais à ne plus me sentir à l'aise avec les valeurs qu'avait euh, l'équipe de France. Enfin, il y avait plein de petites choses qui ont fait que je me détachais un petit peu. Et puis, après, j'étais plus appelé en espoir et ça me convenait. Il n'y Et avait pas de conflit. ouais, Il y avait plus de conflit, ouais. les dernières fois où j'allais en équipe de France, ça a commencé en moins de 19, où je commençais à. C'est pas que je me sentais pas à l'aise avec l'équipe de France, tout simplement. Et puis, quand j'ai eu l'opportunité d'aller en Algérie, je me suis tout de suite enfin, je me sentais beaucoup mieux et j'ai pas regretté. Je me suis dit, là, je me sens vraiment, entre guillemets, chez moi. Je me sentais mieux, j'avais plus cette niaque-là de représenter l'Algérie. Pour moi, ça me correspondait plus, ça me Ouais, parlait moi, je plus. pense que c'est toujours pareil. Hein, tu sais, pour les binationaux, c'est vraiment une question de sensibilité. C'est pour ça le choix, il appartient à chacun. À partir du moment où tu décides de partir pour ton pays d'origine, que ce soit en Afrique ou en Amérique ou n'importe où, c'est vraiment un sentiment personnel. Parce que moi, je rejoins un peu ce que dit Mourad, c'est quand tu prends de l'âge, quand tu grandis, tu commences aussi à te poser des questions.
Tu rentres dans un questionnement de qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire de ta carrière, où est-ce que tu veux la mener, parce que c'est pas seulement une question de fame ou une question financière, c'est vraiment toi, qu'est-ce que tu veux représenter, c'est quoi ton but de ta carrière. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. C'est pas, moi, j'ai pas le temps de Mourad ou d'autres, mais il y a d'autres exemples, bon, je dirais pas les noms, mais tu as beaucoup de joueurs qui ont fait ce choix très tôt, ou même plus tard dans leur carrière, parce qu'ils sentaient ce besoin d'aller représenter ou d'aider, on va dire, leur pays d'origine. Après, il y en a d'autres qui décident de rester avec l'équipe de France, d'y jouer, et le choix appartient à chacun, en fait. Non, le choix, il appartient à chacun. Et je pense que le débat, il est toujours ouvert. Ouais, Mais bien tu sûr, vois, toujours ouvert. on peut très facilement dire que inconsciemment, quand tu sais qu'une porte, en fait, tu peux te créer des besoins. C'est pas son cas, hein, c'est pas ce que je dis. Tu peux te créer des besoins. Le besoin, il peut se sentir parce que le cerveau, tu sais que vraiment c'est bloqué. Donc le besoin ou l'amour, il va se créer de l'autre côté. Et j'ai pas de problème dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, là où je vous rejoins, c'est que en fait, tu t'évolues en tant qu'homme. La carrière que tu peux avoir, elle est ce qu'elle est, comment tu vas la mener. Mais l'homme que tu deviens, les valeurs, elles bougent. Elles ne sont pas Ouais, c'est pas gravées dans le figé. marbre, Ouais, elles elles ne sont sont pas pas figées, figées. ouais. Donc, il y a des évolutions qui sont différentes. Il y en a, ils vont peut-être devenir ils vont mûrir à 19, 20 ans. Il y en a, ils vont mûrir en tant qu'homme un peu plus tard. Donc, je pense qu'il faut prendre ça aussi en compte dans le choix des côtés binationaux. C'est-à-dire que oublier le footballeur, c'est humainement. Là, il a parlé des choses humaines. Tu vois, des valeurs, comment il réagit aux valeurs de ce qu'un groupe, une nation, un pays peut donner. Donc là, moi, quand je dis ça me parle, ouais, là, c'est toi l'humain. Parce que souvent, on se focalise trop sur le footballeur, comment tu vas mener ta carrière. La preuve, on a fini Ouais, notre puis carrière, tu souvent, vois. souvent tu sais, il y a souvent ceux qui parlent, ouais, mais il a fait ce choix-là par défaut aussi. Et puis peut-être c'est parce que, ou dans l'autre sens, où ouais, il préfère la France que la France parce qu'il peut gagner plus de titres, il peut gagner plus d'argent, ou tu vois. Il y a toujours des gens qui vont parler de choses que ça se trouve, ça rentre même pas dans les facteurs du choix Ouais, du une footballeur décision. qui est Ouais, de la c'est clair. décision, de sa décision, quoi. Donc, Et le choix est propre à chacun aussi, parce qu'il y a effectivement, il y a des motivations qui sont différentes pour chacun. Il y en a qui vont peut-être s'accrocher plus à une grande nation sous couvert de les opportunités. Mais maintenant, je pense et c'est ta génération qui l'a commencé, et la nôtre, et puis avec le temps, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'il y a des binationaux. Là, il y a le jeune Belge là, qui vient de signer à Sunderland, qui a choisi la RDC tout de suite, à 20 ans. C'est une des plus grandes pépites belges, j'ai oublié, qui vient d'être transféré à Sunderland. Non, Qui était à t'inquiète, Anderlecht. non, mais c'est la commotion qui fait Ah, que bah, t'oublies. vas-y, c'est qui? Bon, Non, j'ai pas, non, tu vois pas. j'ai pas suivi. Et lui, il a choisi hyper tôt. Alors que potentiellement, il pouvait, enfin, c'était un des grands espoirs belges. Et ça, c'est un truc. Il marche sur les plates-bandes des anciens qui, effectivement, ce que tu vis culturellement, Balikwisha, non? et la Non, Balikwisha. Loubekako, Ah, Saï, c'est pas l'autre qui est pas Sadiki. Sadiki, Noah Sadiki. Noah Sadiké. Ouais, C'est ça, Sadiki. exactement. Et lui, j'ai vu qu'il avait choisi à 19 ans. Merci, Louis. Alors que, Nico est là. alors Léopard qu'il- foot. Léopard foot, il est- alors que lui avait l'opportunité, était vraiment présenté comme le futur de la Belgique. Et c'est là où, tu vois, ça fait quand même 20 ans où maintenant, c'est même plus vraiment un choix sportif, parce que les opportunités vont être les mêmes. Tu as des internationaux africains d'Amérique centrale ou des États-Unis qui jouent dans les top clubs mondiaux, et c'est sans doute grâce à ce que vous avez fait, vous les gars, au final, de se dire que maintenant, c'est plus un choix par défaut, c'est un choix parce que ça t'amène beaucoup. Et tu vois, moi, c'est là-dessus que qu'est-ce que ça t'a amené? Parce que au final, toi, Mourad, t'es un mec de région parisienne, enfant trinational presque. Au final, t'as quasiment jamais joué en France. T'as été élevé en Italie, ou parfait en Italie, ta carrière professionnelle. T'as joué 1 an en France, si je me trompe pas, à Sochaux, et basta. Et donc, au final, qu'est-ce que tu vas chercher en équipe d'Algérie? Est-ce que c'est même pas pour te sortir d'un quotidien européen où tu te disais tout est standardisé? Qu'est-ce que je rate en fait? bah en fait, moi, là, quand j'ai cette opportunité-là, je pense juste à rendre fier ma famille et moi-même aussi me dire, bon, bah, je vais jouer pour l'Algérie, je vais retourner. Ça faisait longtemps que j'étais pas retourné depuis que j'ai recommencé ma carrière. Donc moi, c'était comme un comeback, tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma famille, tout ça. Enfin, tu vois, ça me parlait. Il y avait beaucoup d'émotions qui sont venues quand j'ai eu cette opportunité-là. Et je me suis dit,
Tu vois, il y avait l'opportunité de jouer enfin, c'était pendant les qualifications mais bon, je me suis dit, si je peux aider, tant mieux. Et puis c'était surtout, moi, j'avais ce besoin-là de rendre fier les miens, tu vois, et moi-même me procurer ce plaisir de jouer tu vois, avec l'hymne national juste avant. Tout ça, je savais que ça allait et ça n'a pas loupé. Première sélection, j'ai les larmes aux yeux au niveau de quand il y a quand il y a l'hymne national. C'était une recherche d'émotion, voilà, c'est des choses en plus, ça faisait un moment que j'avais pas fait d'équipe de France, tout ça. Enfin, je jouais que dans mon club. Et je me suis dit, je peux pas refuser. C'est direct, dès qu'ils m'ont appelé, est-ce que c'est vrai que tu pourrais jouer pour la J'ai dit oui, direct. Il y a pas de, je vais même pas chercher à comprendre. Tu vois, c'était. Là, ce coup-ci, le président de la Fédé, il n'a pas eu besoin de se déplacer. Non, même pas. En fait, Ah, si tu veux, comment ça s'est passé, j'arrive. c'est qu'il y a des journalistes qui m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, il y a la loi qui va passer. Est-ce que tu serais partant pour jouer l'équipe nationale, l'équipe nationale algérienne? J'ai dit ouais. Et du coup, après, dans les journaux, c'est sorti et le président de la Fédé m'a appelé avec le sélectionneur. Ils m'ont dit, c'est vrai ce qui se raconte dans les. J'ai dit, ouais, c'est vrai. J'ai dit, ouais, je viens quand pas de problème. Et puis, c'est comme ça que dès la première sélection, ils m'ont appelé. C'est ce qu'on appelle une perche, se tendre une perche. Et puis elle a bien pris. Pour eux, c'est tombé du ciel. Ah ouais. Mais quand tu vois l'équipe d'Algérie, tu fais la CAN, enfin, tu fais plein de choses où tu te sens bien en tant qu'homme. Moi, je t'ai dit, l'histoire de l'hymne national, c'est exactement ce que Samuel Eto'o m'a dit au moment où je vais signer. Il m'a dit, quand l'hymne national va être joué à Yaoundé, ton premier match, si tu as les larmes qui coulent, c'est que tu as fait le bon choix. C'est là où tu sauras si vraiment, tu vois. Et comme tu dis, ça n'a pas loupé. Donc, je comprends très, très bien. Maintenant, à ce moment-là, est-ce que c'est aussi une bouffée d'oxygène par rapport à la carrière en club que tu vis, qui peut-être, après c'est toi qui me diras, pardon, qui ne va pas peut-être, comme disait Quentin, selon les attentes des gens, parce que bien sûr, Mourad Megni, on en a parlé, ça va devenir je ne sais quoi, je ne sais quoi. Est-ce que l'équipe d'Algérie, c'est une bouffée d'oxygène par rapport à ça aussi, parce que ça va pas aussi bien que ce que tu penses? À cette époque-là, je suis à la Lazio, où ça se passe plutôt bien, même si on pourra en reparler, mais j'ai eu pas mal de blessures dans ma carrière. À ce moment-là, j'aurais pu être encore mieux à la Lazio, mais ça se passe plutôt bien. J'ai quand même la confiance des coachs et tout, donc on fait la Champions League. Je ressors d'un moment difficile où j'étais passé par Sochaux, puis après je suis reparti en Série B à Bologne, donc je vais plus ou moins bien dans ma carrière. Et bouffée d'oxygène, ouais, c'est toujours un plus, l'équipe nationale, tu vois, c'est toujours un plus. Mais moi, et puis c'était tout nouveau, tu sais, tu découvres l'équipe nationale je crois que j'avais 25 ans, un truc comme ça. Et c'est un changement, tu vois, j'avais l'habitude d'aller en équipe de France, tout ça. Et là, jouer pour l'équipe nationale, c'était complètement. Enfin, l'Algérie, c'était entre guillemets une bouffée d'oxygène. C'était un plaisir, tu vois, à ce moment-là où ma carrière se passe plutôt bien, mais comme tu le dis, j'aurais pu avoir une meilleure carrière. À quel niveau? Comment? Je pense avec une hygiène de vie un peu meilleure et avec à l'époque aussi, on n'a pas les mêmes. En fait, si tu veux, moi, Hygiène de vie? ouais, hygiène de vie dans le sens où si tu vois. Par rapport à l'alimentation? Peut-être alimentation, peut-être aussi sommeil. Et j'allais dire aussi, tu sais, à l'époque, on n'avait pas forcément des mecs qui s'occupaient de toi physiquement et tout, tu vois. Donc, et moi, j'ai eu beaucoup de blessures. Ça en considération, en fait. Toi, tu avançais dans ta carrière, tu pensais pas forcément à ton te demandait. On faisait ce qu'on me demandait, vas-y, je rentre à la maison. En vrai, j'étais peut-être pas assez bosseur, tu vois. J'étais peut-être pas assez bosseur et peut-être pas assez. À l'époque, c'était moins personnalisé. Le travail à la maison était moins précis. Moins précis et moins. Là, maintenant, c'est devenu normal que maintenant les joueurs. Voilà, ils font leur entraînement sur le matin, sur l'après-midi, ils s'occupent d'eux personnellement après. Ils font ils investissent dans
un diététicien ou enfin chez un cuisinier, tu Mhm, vois, c'est des mhm. trucs qu'à l'époque, nous, Je ne pensais pas. Ouais. Ouais, les gains marginaux, on est vachement plus exposé à toutes les petites choses qu'on peut ajouter. Mais c'est intéressant de l'entendre de ta part parce que tu Oui. vois, Seb, il l'amenait en disant la carrière n'allait pas, les attentes n'étaient peut-être pas remplies. Mais t'étais à la Lazio, tu vois, tu dit ouais, j'étais à la Lazio, tu sais, comme si c'était. Ouais, c'est comme si c'était pas T'as banalisé la Lazio. Mais on voit très bien ce qu'il veut dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important qu'on l'entende de ta bouche, à savoir, on peut toujours faire plus en fait. Bien sûr. Parce que là, on se place euh, dans les baskets de l'auditeur ou dans les oreilles de l'auditeur qui est plus jeune, qui rêve. Si, mais de faire simplement ce qu'on te demande tous les jours, t'en fais sans doute pas assez. Tu vois, et ça vient de quelqu'un qui est international, qui jouait à la Lazio à l'époque. Tu vois, c'est le recul que tu as sur ta carrière. Et c'est là où c'est hyper important. Et dis-nous en plus, parce que effectivement, pendant longtemps, on s'est dit de se pointer à l'heure à l'entraînement, d'être à fond à l'entraînement, puis de s'étirer, boire de l'eau et rentrer, on avait fait le taf. Au final, non. Ah, ça suffit pas. Ça suffit pas. Moi quand je commence ma carrière, je suis entre guillemets en avance sur. En tout cas en Italie, j'étais l'un des jeunes, un des seuls jeunes qui jouait. Il y avait moi, il y avait De Rossi, et c'était tout. Ouais, C'est tout. ouais, Et en ouais. plus, lui, il est 83, donc Ouais. on était les seuls jeunes joueurs d'Italie. Tu vois, après, il y a eu Montolivo. Bref, mais Ouais, ça arrivé un petit 85. peu après. Ouais, Ouais. ça arrivait après. Mais, euh, mais tu vois, je me dis, à cette époque-là, en plus, je jouais. Chaque fois que j'allais m'entraîner, enfin, au départ, j'allais m'entraîner, j'avais 16 ans et demi. Je m'entraînais avec les pros. Et quand j'allais là-bas, ils me disaient, mais t'as quel âge? 16 ans et demi. Ouais. Alors, eux, ils avaient 20 ans. Enfin, Parce qu'à l'époque, même, c'était inconcevable hein, oh, à c'était. 16 ans, 17 ans d'être avec les pros. Ah ouais, Et encore plus en Serie A. c'est vrai, c'était compliqué Ah Ils oui. prenaient pas. Nous, moi, je passais de. Tu vois, il y a Allievi, Primavera, et après Primavera. Moi, j'étais en Allievi. Allievi directement en pro. J'allais avec les pros. Et, euh, et je jouais avec des gars, Giovanni Billa, truc, ils avaient presque 20 ans de plus que moi. Ouais. Tu vois. Et donc, moi, je me disais, mais j'ai de l'avance, je suis à l'aise. Ouais, Et je me tranquille. balade. Enfin, Et t'étais j'étais au à niveau. l'aise, T'étais au niveau, j'étais au quoi. niveau avec eux. Et maintenant, il a eu du mal à dire je me balade. Il a dit, Tu te baladais, balade- Mourad, c'est bon. Tu Tu te peux Non, le balades, dire. Tu j'étais peux à le l'aise, dire. tu vois, j'étais à l'aise avec eux, et alors que je sortais de Clairefontaine, tu vois, je Ah ouais. sortais de Clairefontaine, j'étais à l'aise avec eux. Ouais, t'étais un U17 Euh, qui jouait avec des pros, en fait. Voilà, et je me disais, bon, ça va, tranquille, quoi, tu vois. Et après, bah, tu t'installes avec eux, et tu fais partie des plus jeunes, et tu commences à jouer avec eux, tu te dis, bon, bah, ça va. Mais c'est facile, en fait, tu te dis, c'est facile, mais en vrai, j'étais à Bologne. Après, s'il fallait que je sois. Mais en fait, ça, après, moi, ça me regarde moi, tu vois, mais quand je jouais, je pensais être suffisamment bon. Bah, en fait, avec le recul, bah, je me dis, j'aurais pu être encore meilleur. J'aurais pu jouer les 30 et quelques matchs de la saison et non pas 15 ou 18, ou, tu vois. Et c'est. Mais, mais comme j'étais en avance, tu vois, ça va, tranquille. Et les années, elles passaient, et en fait, C'est en fait, exactement ce que je disais, tu vois. c'est ce qu'on disait, non, c'est Les plus l'anomalie épisodes. des C'est ça. joueurs qui sont. En fait, c'est comment dire, une bénédiction et une malédiction d'être en avance. Parce que l'habitude devient une seconde nature. À C'est partir du Gift and moment the où. Curse. Ouais. Gift and a curse. Donc, à partir du moment où tu es en avance, et même quand tu te mets dans la tête du petit, parce que quand tu es en avance, tu es jeune, comment tu te dis sincèrement, s'il n'a pas un entourage qui connaît vraiment le ballon ou le domaine dans lequel il est, et qui peut vraiment, et que lui, en qui il a confiance et qu'il écoute, comment le joueur qui est en avance, il va pas se reposer sur ses lauriers il a eu cette habitude-là. Et c'est pour ça que moi, des fois, je dis, on en parle, comme tu dis, on en a parlé dans des épisodes précédents. Mais j'ai de la peine pour le petit qui est en avance même. Parce que si, c'est même pas que lui, parce que c'est un enfant au final. Ouais. Où on voudrait qu'un enfant il pense comme un adulte. Il est la réflexion qu'on a aujourd'hui proche de la quarantaine. Et Dieu. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu te rends compte que elle est là toute la difficulté d'une carrière. Parce que moi, je me rappelle, je l'avais très bien dit aussi, hein, quand j'arrive à la Roma, je signe un contrat de 5 ans. Moi, je me dis quoi? Mon premier réflexe, ah, j'ai le temps. Et même eux, ils te le disent. Ouais, t'inquiète pas, t'as signé 5 ans. Ah, t'as que 19-20 ans. T'as le temps, t'inquiète. En fait, tu t'installes dans une routine et le temps, il passe. Tu progresses pas forcément comme tu le désires. Après, t'as quelques setbacks, hein, les blessures, c'est contre ta volonté, des blessures, voilà, des ralentissements qui fait qu'après, hop, 2 ans, 3 ans qui passent, t'es au même niveau, les joueurs te dépassent et c'est compliqué. C'est pour ça, quand on parle de post-formation,
c'est pas seulement, oui, tu vas apprendre à gérer la pression, tu vas apprendre à mieux jouer. Non, c'est tout ce mindset qu'il faut connaître et apprivoiser, en fait. Tu sais, on en revient souvent à ouais, si ta famille, elle connaît pas, ou si t'es pas enfant d'un ex-footballeur, parce qu'on l'a dit, ce pattern, il arrive beaucoup là. Beaucoup des grands joueurs actuels sont des fils d'eux. Peu importe la carrière, sont des gens initiés au football et qui ont été un peu plus préparés, tu vois. Mais quand tu ne l'es pas, l'importance de cette personne inspirante, tu sais, parce qu'il y a des anciens qui vont te dire, ah, il faut que tu sois à l'air, il faut que tu manges bien et tout. Mais en fait, la manière dont on te le dit, ça va pas coller avec toi et donc tu vas pas vouloir t'inspirer de ces gens-là. Mais c'est absolument, et surtout encore plus quand tu es talentueux, de trouver ce mec que tu trouves exemplaire et de par contre l'abreuver de questions, de lui demander, de lui demander, de lui demander, parce que au final, tu l'as très bien dit, toi, avoir le niveau en Serie A, c'était pas le problème. Mais là, comme tu l'as décrit, c'est avoir la constance, avoir la régularité. Et c'est là où tu aurais peut-être eu besoin d'un mentor, d'une source d'inspiration, d'un aîné qui te dise hey, Mourad, si j'avais eu un quart de ton talent, et que toi, tu le regardes et dis ouais, mais t'as 300 matchs en Serie A. Donc, qu'est-ce que lui fait que moi, je peux utiliser et avec mon talent, ça va me faire passer des steps. Et c'est là aussi, encore une fois, j'ai pas envie de ressembler à Zidane. Culturellement, on ne veut pas s'inspirer, on ne veut pas s'aider, on ne veut pas se dire Ouais. lui va m'aider, lui. Non, à un moment donné, c'est hyper important de toi identifier par rapport à tu vois, ce qui te ressemble. Comme quand tu vois des restaurants, tu as envie d'aller dans un truc où tu as envie de manger et pas un truc où tout le monde va nécessairement. Et bien de la même manière, il y a quelqu'un qui colle en termes de caractère, en termes de personnalité. Je vais m'inspirer de lui pour moi-même passer des steps plutôt que me dire c'est facile. Parce que franchement, de l'entendre dire à 16 ans et demi c'était facile en Serie A, ça fait rêver. Parce que moi, de mon côté, je dis mon premier entraînement pro, l'entraînement, je suis à la ramasse. L'entraînement. Ah, très bien, c'est vrai. Non, ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, mais moi, en tout cas, je parle pour moi, quand j'allais à l'entraînement et tout, j'avais cette facilité-là et ça se passait bien. Et comme l'a dit Ricardo, je me disais, ça va, j'ai le temps, j'ai que 16, 17 ans, j'ai le temps, tu vois. J'avais signé pareil, 5 ans. Donc, tu te dis, enfin, en tout cas, moi, je me disais, bon, tranquille. Et peut-être que j'avais pas ce. Et peut-être c'est mon caractère qui. J'avais pas ce truc de. Je dois être tout le temps au top, tout le temps au top, tout le temps au top. Je me suis un peu reposé sur mes qualités, je suis tranquille, elle est belle la vie. Je fais du foot, je suis, je suis en Italie, ça se passe bien, je fais le Ouais, je vis de plus ma beau métier du passion, je suis monde, ouais, je vis de ma professionnel. passion, tu vois, Ouais. c'est tranquille. Mais en vrai, si j'avais quelqu'un qui me poussait, ou pareil, si tu parlais de quelqu'un de ton entourage qui connaissait réellement. Bon, moi j'avais mon frère qui connaissait très bien le foot, et c'était un petit peu mon conseiller. Mais par exemple sur ça, j'ai des choses que je referais pas Ouais, bien si je sûr. pouvais. Par exemple, quand j'arrive là-bas, il y a tu sais ça, les agents et tout, c'est important aussi quand même. Et sur le coup, moi, je dis bon, bah, j'ai un agent italien, un français, je garde mon agent français et puis c'est tout. Et j'ai pas mal d'agents italiens, des gros. Il y avait le fils à Moji, tout ça, et pas mal d'agents italiens qui voulaient travailler avec moi. J'ai toujours refusé. Oscar, j'imagine. Damiani. Damiani, c'est toujours refusé. J'ai toujours refusé. Parce que non, mon frère me disait, si t'es bon, t'inquiète pas, ils viendront te chercher. Ouais, peut-être, mais si t'es au même niveau qu'un autre gars, bah, ils vont prendre l'italien, ils vont pas prendre toi, tu vois. Et c'est des trucs que tu comprends plus tard. Et que si demain j'ai mon fils qui est dans le foot, je vais dire, tu vois, j'aurais pas le même conseil que, C'est vrai. tu vois. La connaissance du business aussi. L'art du football et le business du football, c'est ça, non? exactement On ça, en ouais. parlait. Et aujourd'hui, La grande différence par rapport à c'est la l'époque. grande. Mais c'est deux mêmes deux disciplines différentes. Tu vois, comprendre. Et je pense que c'est même pas de notre faute, parce que je dis notre faute, on a tous à un moment donné eu ça, cette loyauté. On pense qu'on est déloyal si on laisse la personne. À un moment donné, il y a des opportunités. Même pas des opportunités, il y a une carrière, on parle carrière, à faire évoluer. Et il y a des réalités. Moi, je le dis aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent par rapport à l'Angleterre. Je dis, ouais, tu vas revenir avec ton agent, mais les conditions dans lesquelles tu vas signer ton contrat avec ton agent, elles ne seront pas les mêmes que si tu collabores ou si tu prends, peu importe comment tu vas le faire, mais tu dois accepter quand même les réalités du pays dans lequel tu viens. Et il y a des gens qui sont implantés, tu vois, tu viens pas chez les gens et tu viens, tu fais ce que tu veux. Ouais. Donc ça, c'est, À moins que tu tu vois, sois Messi et voilà. que là, on t'accueille. Mais bon, ouais, c'est vrai que C'est c'est. ça qu'il y a une tranche qui galère pas parce que le talent, il est tellement spécial
qu'on fait des pieds, on fait des pieds et des mains. Mais en même temps aussi, la difficulté, on le rappelle quand même occasionnellement, depuis qu'on est rentré à Clerf, tu as les potes qui te disent Eh, j'espère que tu vas pas changer en arrivant à Clerf. Ensuite, tu vas dans un club, ouais, tu n'as pas changé par rapport à tes potes de Clerf. Et ensuite, tu joues en pro alors que les mecs de ta génération ne sont pas encore. Et j'espère que tu n'as pas changé. Comment à ce moment-là, tu te dis je vais prendre un autre agent et changer. Tu comprends? Alors qu'au final, tu fais que de changer, tu fais que de gravir des échelons, mais dans ta tête, tu t'es entouré tout le long de gens. T'as changé, toi, vas-y, tu réponds plus au téléphone. Oui, tu comprends? Et donc, c'est là aussi, c'est pour ça que c'est important ce qu'on dit, et c'est encore plus important quand ça vient de quelqu'un comme toi. C'est, ouais, bah, moi aussi, ça m'est arrivé. À un moment donné, je me suis dit, je vais pas changer, je vais rester fidèle à moi-même. Alors qu'avec le recul, j'aurais dû foncer. Ouais, ou alors j'aurais pu dire, en mode, ça se fait. Je dis, bah écoute, je veux travailler avec toi, mais tu travailles avec mon agent, enfin, vous collaborez, et puis faites vos affaires. Moi, je me concentre sur le foot, mais ça m'intéresse. Et j'ai pas eu ce truc de dire, non, les gars, moi, je veux absolument travailler avec un Italien. Je l'ai pas eu, tu vois. Mais c'est un truc que je referais, entre guillemets, même si je regrette pas Non, tu bien vois, sûr. ça sert à rien. Maintenant, c'est facile de Oui, parler, tu vois. on a du recul. Mais maintenant, quand tu sais ce qui se passe derrière un transfert, derrière une carrière, bah, tu te dis, bah, c'est bien d'être bien entouré. En tout cas, dans le foot, c'est pas que le terrain, quoi. Ah non, maintenant, on est que dans le préventif, hein, un peu plus. Il n'y Ah, a là, plus personne nous, qui peut impacter c'est sur le ça. terrain. Ah là, franchement, très très compliqué d'impacter sur le terrain. Mais moi, j'ai une question. Prêt pour. Est-ce que, sincèrement, quand tu réfléchis maintenant à l'âge que tu as, à l'âge qu'on a, que tu connais un peu tous les contours du ballon, tu vois, art du football et le business du football, est-ce que tu étais, selon toi, câblé, programmé pour aller au plus haut niveau? Moi, non, moi, j'étais. En tout cas, moi, je l'étais pas. Moi, je l'étais pas. J'aurais pu. Après, sincèrement, je sais. Enfin, c'est compliqué de dire ça parce que moi, j'ai eu beaucoup de blessures qui ont ralenti ma carrière. Et malheureusement, chaque fois que j'étais bien, je me blessais. Chaque fois que je revenais, je me reblessais. Donc, si j'avais pas eu ces blessures, peut-être j'aurais une meilleure progression. Et dans ce cas-là, peut-être que j'aurais pu atteindre d'autres clubs, avoir une autre carrière. Mais en tout cas, mentalement, j'étais pas celui qui était préparé, qui avait la mission d'être dans le. J'étais trop cool comme mec pour. Tu vois, je suis. J'aurais pu faire mieux, ça je le sais, mais en tout cas mentalement j'étais trop cool pour. J'étais pas assez T'es bosseur, pas j'étais pas méchant. assez. Ouais. Pas assez méchant. Pas la dalle, comme on dit. Et en reprenant le Mourad de l'époque, comment est-ce qu'on aurait pu y remédier? Tu vois, parce que là, c'est facile de prendre du recul, mais à l'époque, parce qu'à l'époque, en te rappelant comme tu étais, qui et comment est-ce que on aurait pu t'aider? Parce que là, maintenant, il y a des prépas mentaux, il y a des gens qui peuvent intervenir, mais à chaque recette, tu vois, sa subtilité. Toi, par exemple, à l'époque, qu'est-ce qu'à ton avis, maintenant, avec le recul, connaissant ta personnalité, fatalement, il t'aurait fallu quoi, justement, pour que on aille te chercher un petit peu plus dans ce top niveau et élever tes exigences? Franchement, je sais pas, peut-être quelqu'un qui soit au quotidien avec moi et qui me pousse à. Voilà, cette séance de kiné, aller la faire, cette séance de muscu, aller la faire, travailler. euh, Ça, j'avais pas. J'avais peut-être plus de gens qui me disaient c'est bien, continue comme ça. Ouais, vas-y, t'as raison. Prends ton temps, tu vois. Enfin, c'était. Même si j'avais de l'autre côté mon frère qui me rentrait, Ah, lui, qui il te me rentrait poussait. dedans. Ouais. Lui, il me rentrait dedans quand C'est le refrain. Ouais. Ouais. Et en fait, moi, personnellement, je savais quand je faisais un bon match ou un mauvais match. Et j'avais peut-être pas forcément besoin de quelqu'un d'autre pour me le dire. Enfin, on est assez conscient pour savoir si on a fait un bon match ou pas. Et, et bah, moi, je suis très émotif, tu vois, je suis très sensible, tout ça. En fait, après, plus tard, mon frère, il a compris qu'il me laissait plus tranquille, mais sur le coup, ça me faisait du mal, tu vois, d'avoir des critiques, des trucs, Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Mentalement, T'es pas prêt à accepter des fois les critiques ou les. ouais, j'étais pas. Je Ouais. pense qu'un préparateur mental, ça aurait pu être, ça pourrait. Enfin, je Bénéfique. pense que ça fait du bien, même si ça paraît un peu bizarre de. C'est quoi,
On est dans une génération, ouais, on va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? À notre époque, ouais. Maintenant, plus du Ouais, tout. bah, moi aussi, mais en Maintenant, fait, plus ça du tout. commençait. Ouais. Il y avait des gens qui venaient me voir, ah, tu sais, t'as peut-être besoin d'un préparateur. Je dis, ah, tu sais, toi, et tout, tu vois, je dis, ah. C'est vrai qu'à notre Mais époque, on acceptait le moins. mental, c'est un c'est- muscle. Enfin, je veux dire, C'est même primordial parce que c'est ça qui c'est conditionne important. tout en fait. Bah ouais. C'est Ça le muscle conditionne le plus tout. important, c'est Bah ton ouais. cerveau, tu vois. C'est que c'est vrai peut-être, dites-moi si je me trompe, mais à notre époque, on acceptait moins la critique. Je pense venant de notre entourage ou. C'est qu'on se bagarrait tout le Ou temps. alors, ouais, C'est qu'on critique, était on dans est- la résistance tout le temps. Voilà. Non, c'est faux. Je veux lui prouver que c'est pas ça. Alors je pense que avoir un avis extérieur, une personne neutre qui est là que, où tu sais qu'elle est là que pour ton bien-être ou pour te faire progresser, tu acceptes davantage justement les retours négatifs, tout ça. Et je pense que c'est ça qui nous a peut-être manqué à notre époque. C'est pas. D'avoir c'est une des- personne c'est des extérieure, feedbacks. pas forcément un Tu vois, c'est préparateur pas- mental, hein. Non, mais. Une personne extérieure qui est là vraiment pour un rôle défini et qui t'indique, voilà, là tu fais fausse route, là tu devrais faire ça, Y a ça. pas Que de- quand c'est... Moi aussi, y a hein, pas moi d'attache. j'ai mon grand frère, et mieux placé, il n'y a pas mieux. Mais malgré tout, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi dans ma carrière. J'avais mon papa qui Ouais, mais tu qui sais bien. inconsciemment, on sait comment on Mais a c'est grandi, là. que demain ton père, ta mère, ton frère, au final, on a une attache, il y a le sang. Donc au final, c'est pas forcément objectif. Demain, Il y a l'émotion. il y a trop d'émotions. Je dis souvent les darons, frère, t'es son fils. Et tu vois ce que je veux dire, au final, fin des fins, il y aura toujours ce truc, c'est pas 100% objectif. La personne neutre, qui n'est pas de ta famille, tu sais qu'elle a rien à, enfin, entre guillemets, elle a rien à gagner. Elle te connaît pas, elle vient, elle te donne un feedback. Et le feedback, pour moi, les gens, c'est pas négatif. Quand tu vois la critique, on parle du mot critique, quand tu vas dans les films, la critique, c'est pas négatif. Une critique à la base, c'est nous qui avons tourné ça dans un truc négatif. Ouais, c'est Mais à juste la base, un une retour. critique, c'est quoi. un retour. Ouais, c'est un C'est retour. un avis. Et hein. nous, on a trop pris le truc, c'est une critique, oh, c'est contre moi, et les joueurs, on a été trop émotifs par rapport à ça. Mais tu sais, ce que j'ai kiffé que tu viens de dire, tu as dit, ouais, il a dit, c'est un mec il est émotif. Moi, le souvenir que j'ai de Mourad quand je suis à Clairefontaine, je vais au 3e étage dans sa chambre, comme on avait tous un ballon, et il m'apprenait des gestes techniques. Tu vois, genre le grand frère qui est là, non, fais comme ça. Dans la chambre, fais ci, fais ça, fais comme ça. Et en fait, quand là tu dis ça, moi ça me parle parce que ouais, t'es quelqu'un, t'es proche des gens, tu vois. De la même manière que toi tu nous donnais de l'amour, de l'attention, etc. Peut-être qu'il aurait fallu aussi qu'il y ait cette personne qui comprenne bien ta personnalité pour te rendre de la même manière. Ça me fait. Tu vois, il y a par exemple aussi avec des entraîneurs où ça passe mieux qu'avec un autre. C'est aussi ça, c'est avoir la confiance, tu sais, d'un entraîneur ou d'un club. Moi, par exemple, quand j'étais à Bologne, je me sentais chez moi. J'avais la confiance de C'était qui ton coach là-bas avec J'ai qui eu t'avais des bons Guidolin. rapports Comment? Avec qui tu as eu un bon rapport, enfin 2 bons rapports. Moi, j'avais eu Pioli, mais c'était en En jeune. ouais. Après, j'ai eu Guidolin, c'était un peu Guidolin. froid. Après, j'ai eu Olivieri. Alors là, Olivieri, ouais. Olivieri, lui, ça se passait super bien. Il était proche des joueurs, il me donnait la confiance et tout. Et j'ai fait une très bonne saison avec lui. C'était en Série B à Bologne. D'ailleurs, c'est là qu'après, je signe Lazio. à la Lazio. Et, mais dans ce que je voulais dire, c'est que chaque joueur est différent. Et il y a des joueurs où tu as besoin de leur rentrer dedans pour les faire réagir. Et tu as d'autres où il faut plus voilà, leur donner un peu d'affection, D'attention. ouais, voilà, Notre bienveillance. d'être bienveillant. Et ça aussi, c'est important de tomber. Tu vois, il y a des joueurs, ils ont de la chance, ils tombent sur un entraîneur où ça match bien Ouais. et il arrive à tirer le meilleur potentiel de son joueur. Et après ici, il le suit partout, tu vois. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir aussi Ricky. Un- Il en a rêvé de ce coach, Ricky. Il le dit tout Pareil. le temps. un coach après qui te suit. Même si j'ai failli signer avec Pioli, quand il a signé à Parme, j'ai failli le rejoindre. Ça s'est pas fait. Ouais. Et je pense que si j'avais été, tu vois, avec un coach comme ça, j'aurais pu me sentir vraiment à l'aise. Et en tout cas, voilà, c'était pour te dire, euh, les joueurs, ils sont pas tous pareils, tu vois. Et Ah oui. moi, je suis plus du genre à avoir si j'ai la confiance du coach, j'ai eu la confiance du sélectionneur en Algérie. Chaque fois que j'ai joué, j'ai bien joué parce que je ressentais l'amour qu'il y avait pour moi de tous les côtés. Et quand tu te sens bien, tu donnes le meilleur de toi-même, quoi, tu vois. Mais du coup, tu vois, là, on prend tout ce que tu nous as dit, que tu es quelqu'un d'émotif, la confiance, les blessures, l'émotion que tu as eue en allant pour l'Algérie. Est-ce que, si je me trompe pas, tu rates la Coupe du Monde 2010 sur blessure? Est-ce que c'est pas là
le point culminant de la déception, finalement, où tu mets tout là-dedans et j'imagine, fixes un objectif. En plus, vous faites une Coupe d'Afrique qui est plus Ouais, plus que bonne. qu'acceptable. Hein. Vous, Ouais, ouais, vous battez la Côte d'Ivoire, c'est ça? c'est ça. En quart. En quart, et on perd contre l'Égypte en demi. Et donc, vous êtes sur la voie royale pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2010 avec l'Algérie, ça faisait un moment. Ouais, ça faisait depuis... 24 ans. Ouais. C'est ça. Est-ce que quand tu la rates, il n'y a pas une sorte de déclic? Mais quand je parle à un pivot, mais relativement négatif, dans le sens, j'en ai marre. Enfin, Ah ouais, moi j'ai. tout se concentrer vers cet objectif avec une sélection qui te tenait à cœur, avec football qui allait bien, comme tu disais, tu vois. Puis là, cette blessure, est-ce qu'il y a eu un avant-après, Avant-après, cette blessure? oui, il y a eu un avant-après cette blessure parce que c'est ma plus grosse blessure. Je suis resté pratiquement un an, presque un an et demi sans jouer. Donc ça a été compliqué, mais juste avant ça, je me blesse plusieurs fois. Et en fait, toute ma carrière, dès que j'ai eu une première blessure, ça a fait un peu comme Abu Dhabi où Ouais, il rechutait. il rechutait à chaque fois. Bah, moi, ça me faisait. Je rechutais de partout. Soit c'était l'ischio, après c'était le quadri, après c'était. J'ai eu pas mal de blessures. Donc j'étais un petit peu habitué à faire ça, quoi. Blesser, revenir, blesser, revenir. Je faisais souvent ça. Mais là, cette blessure-là avec. euh, que j'ai traîné en fait, parce que quand je suis en équipe nationale, je fais la Coupe d'Afrique, je suis déjà blessé. Donc après, je dis bon, je vais tout faire pour faire la Coupe du Monde. Finalement, j'essaie de faire des soins, je m'opère pas, je fais des soins pour essayer de quand même être dans le, dans le wagon qui va à la Coupe du Monde. Finalement, ça marche pas, je m'opère, je reviens, rééducation, rééducation avec le préparateur. J'allais réintégrer le groupe, je rechute. Bon, finalement, ils veulent me réopérer, je me réopère pas, je refais des soins. Finalement, après, ça va mieux. Et au total, ça m'a fait un an, presque un an et demi d'absence, tu vois. Et donc après, forcément, il y a un après. Et là, je dis, bon, bah, j'ai quel âge? J'ai 28 ans. Il me reste un an de contrat avec la Lazio. Qu'est-ce que je fais? Et puis, bah, Pourquoi tu déroules après? bah, Tu joues après. tu joues plus pour le kiff après. Ouais, voilà. Après, tu vois, t'as une famille, t'as prévu, tu réfléchis. Ben, comment je vais avoir un autre contrat? Il me reste plus qu'un an. Je reviens. Le coach, il me connaissait même pas, mais C'était qui? c'était Reya. Ah, Eddie Raya, ouais. Reya. C'est un vieux lui. En plus, Ah, c'est c'est un un vieux, ancien. il venait Ouais. de Naples, ça faisait, bah, moi sur mon dans le vestiaire, il y avait avis de recherche, on cherche. Bah ouais, je Wanted. revenais, je faisais mes soins, Wanted. j'ai fait en France, j'ai fait au Qatar, Ah ouais. j'ai fait mes soins un peu partout et voilà, le club, forcément ça joue. Après, tu vois, tu reviens, t'es plus dedans, quoi, oui, tu vois. ciao. Ouais, ouais. Eux, en plus, ils continuent à te payer, t'es pas là, tu vois, c'est. Mhm. Tu connais l'Italie, après, moi j'avais Lotito comme président, c'est un Ouais, personnage il est fou, lui. un petit peu foufou. Donc voilà, après tu reviens, c'est compliqué. Hein. Après, il te reste un an, tu fais quoi? J'ai je sais plus quel âge j'avais, 27 ans, 28 ans. Tu, bon, bah, tu réfléchis, tu regardes des opportunités, et puis c'est là que après je signe au Qatar. Donc forcément, il y a eu un avant-après. Et il était autant physique que psychologique, tu penses? Enfin, et pas psychologique, encore une fois, c'est... Attention, moi je me rappelle, et on est dans une échelle complètement différente, mais je me casse le nez à un mois et demi de la Coupe du Monde moins de 20 ans, et j'avais fait toutes les qualifs, j'étais le gardien titulaire, machin. Oh, le jour où le doc me dit t'as le nez cassé, moi instinctivement je me dis je rate la Coupe du Monde moins de toi, alors qu'un nez cassé, tu mets un masque 2 semaines, c'est vite fait. Mais moi j'avais jamais été exposé à ça. T'as tout qui... Et j'ai été sauvé par le... Non, non, c'est bon, ça va aller, dans 4 semaines, t'es tranquille. Mais déjà, tu vois, quand tu bosses fort pour quelque chose, quand tu te dis tu es reparti sur la bonne voie, même si tu disais qu'il y avait un peu des blessures, mais quand tu parles en plus, comme tu nous décris depuis tout à l'heure, l'attachement que tu avais à la sélection des aides, tout ça, tu te dis naturellement, enfin, tu vois, à t'entendre parler, je me dis non, mais en fait, il y a un petit peu plus que la blessure. Tu sais, tu bosses tellement pour arriver à ce niveau-là qu'en plus, ensuite, ça te glisse entre les mains. Il y a un côté, quand est-ce Ah, que c'est ça va dur, mâcher? hein. Franchement, moralement, c'est difficile. C'est difficile de se relever. Et puis en plus, moi, je la fais pas et je rechute. Enfin, j'ai tout le travail après à faire. J'ai l'opération, la rééducation, et après, je me refais mal encore. Donc, c'est un an après. Enfin, ça a été long, quoi. C'était compliqué après ce truc-là. En plus, dis-toi que bah, c'était un tendon rotulien qui, à la base, était un peu abîmé. Et au final,
pour jouer la Coupe d'Afrique, tout ça, faire les qualifs, parce que j'avais les matchs de qualif avant la Coupe du Monde. Toute la première partie de saison, ça a commencé en préparation. Donc, la préparation jusqu'au mois de janvier, la Coupe d'Afrique. Je joue avec des douleurs. Tu joues dessus. Parce que tu as peur de Mais- perdre ta mais- place. mais Parce que tu vois- tu tu vois, là, as Quand peur même, déjà parce que que ça c'est pas une glisse peur, entre c'est les une doigts. Et tu envie sais que de- c'est Et obligé. puis c'est pas ça, il est c'est que obligé moi, d'aller. la saison d'avant à Lazio, donc ça c'était ma deuxième saison à Lazio, donc moi la première, j'arrive et on fait Champions League et j'arrive dans un groupe où on me dit mais pourquoi t'es venu ici? Le coach c'était Delio Rossi. Et les joueurs ils me disaient mais pourquoi t'es venu ici? Fallait nous appeler avant. Et lui il a un 11, il change jamais. Il y avait Ousmane Dabo déjà à Il l'époque y avait ou pas? Ousmane, Ouais, Ousmane, il y avait comme francophone, il y avait Gabi Moudingai, Moningai, ouais, le Belge. belge, ouais, il y avait il y avait Manfredini, je me rappelle toujours, c'était un Ivoirien, mais Oui, métis italien. un peu, ouais, italien. Il Ouais. était italien, mais il était adopté en fait, mais c'était un Ivoirien. D'accord. Et il me dit, mais c'était un peu le marrant Ouais, le clown. l'équipe. Il me dit, mais pourquoi t'es venu ici? Et au final, je joue. Tu sais, c'était Maori qui jouait à ma Sané place. Maori. Ouais. Ah ouais. Ouais, Toli aussi en plus. Hein. Ouais, c'était un bon joueur. Ouais. Et au final, lui, il jouait tout le temps. Et quand j'arrive à lui prendre sa place, j'arrive à jouer des matchs importants et je gagne ma place. Sauf que je me blesse à chaque fois. Je me blesse et j'arrive quand même à retrouver ma place et tout. Donc, je me dis, là, je peux plus m'arrêter. Donc, préparation de la deuxième année, j'ai ce problème au tendon. Au début, c'est pas grand-chose. Dès que je m'échauffe, ça passe. Puis après, même avec l'échauffement, je commence à avoir Ouais, des ça douleurs. ronge, ça ronge. À ouais. froid après, c'est un Ah, truc de fou. ouais. Et après, même en chauffant, je continue à avoir des douleurs. Donc, j'ai dit, je commence à prendre des anti-inflammatoires. On connaît ça. Ah, j'ai Et même plus, ça m'a mal au l'estomac, ventre. là, j'ai mal au ventre. C'est trop bon. Et puis après, voilà, tu te dis, bon, je peux plus m'arrêter, je peux plus être blessé. C'est bon, j'ai fait déjà ma première année en étant en dents de scie. Là, cette année, il faut que je joue. Et donc, tu forces un peu et au final, manque de peau, En résumé, c'est ce qui occupe la tête d'un footballeur. Hein. C'est incroyable. Mais t'as vu ce qu'il fait depuis tout à l'heure? C'est quel genou? C'est ça. Ouais, À l'époque, c'est le gauche. Ouais. Putain, mais Là, aujourd'hui, c'est le droit qui Tu peut vois faire mal. Parce que moi, Ah, il jouait encore. Hein. Ah, j'ai des problèmes des cartilages, là, c'est autre chose. Là, depuis tout à l'heure, en fait, j'aurais pu. Ça, c'est la Tu sais, vieillesse. il est comme. En fait, je pense que ça nous traumatise. Et après, je sais pas s'il s'en rend compte, mais il touche son genou tout le temps. Ah oui, mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu C'est vois? notre Et corps, donc- hein, notre corps, Ah, c'est tu vois, donc notre corps, c'est pour que les gens ils vraiment un comprennent que dépôt. Ouais. c'est pas des lol. Aujourd'hui, on n'est même pas vieux, mais comme on dit souvent, la facture, elle est lourde quand tu payes la facture, parce que quand tu touches tes genoux tout le temps, t'es en perte d'équilibre, t'as plus de cartilage, t'as plus ceci, tu peux. Au quotidien, c'est dur maintenant. Ouais, on a usé notre corps. Franchement, on a usé notre corps et donc voilà, mais ok. Bon, les mecs, parce qu'on avance un peu, je vous ai dit, j'ai des nouveautés pour vous. J'ai des nouveautés pour. Ah oui, Friandise, t'arrives en retard, donc tu peux pas savoir. Monsieur Fati, Pardon, évitons friandise. c'est vrai, c'est la rentrée. Je suis en rebranding. T'es un d'accord. rebranding, J'essaie donc- d'éviter ce genre de Ce genre de choses. genre qui de te font- choses qui T'es m'ont- t'es haricot magique à qui toi. vont- Exactement. Donc, quand vous entendrez souvent ça. Ah, c'est stylé, je kiffe trop mon truc. Moura, tu peux me passer les cartes, s'il te plaît? Alors. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, les frères, non, parce que vous savez, pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, apparemment, souvent, on a le tome 1 ici, on a le tome 2. Tu vois, je te dis, Tome 1, moi? hein? Tome 10, ça veut dire, tome 10, On a tome tome 8, 26. tome on a dit. 26, ça veut dire qu'on Ah, merci. on a souvent tu vois, une petite compétition la entre les deux au niveau bibliothèque. des... Et j'ai un pote à moi, donc je vous montrerai, je mettrai le lien après, qui a créé un jeu qui s'appelle Mercato Master, d'accord? Et il est en vente et tout, donc franchement, c'est stylé. Normalement, il y a comment ça Un s'appelle, plateau. un plateau et tout, mais là, comme on est... Il y a deux types de questions. Il y a les clubs combo, ce qu'on appelle club combo, d'accord? Pardon, club combo, et il y a les 1v1, 1 contre 1. Première question que je vais poser, Bora, tu joues? Ouais, si Vas-y. je suis pas Tom, je sais pas combien, mais Je sais pas, si t'es un maximum de joueurs, et attends, parce qu'il faut mettre un timer quand même, parce que ça n'est pas... Non, oui, ok, c'est vrai. Si t'es un maximum de joueurs ayant porté le maillot de deux clubs suivants, vous êtes prêts? Chelsea et Liverpool.
Mais c'est que pour Mourad, là, du coup. C'est que pour Mourad. Ouais. C'est Comment pas ça facile. s'appelle le fou follet là Non, dis pas. Faut pas. Mais l'anglais, là, le petit là qui va vite là. Sterling. Attends, tu vas Pour répondre. l'aider. Mais pourquoi tu veux l'aider? Mais c'est un chacun, hein, normalement. Et Non, quand il y en a non, un non. qui Ouais, s'arrête, chacun, vas-y, enfin, chacun. Ouais, Sterling, je suis- vas-y. Et qui? Liverpool et Chelsea. Ouais. Sturridge. Ouais. Ah. Mourad. Attends, non, c'est- Attends. Il a fait 2. Il a donné 2. À toi. Il a donné 2. Le Sterling, c'est lui qui l'a donné. Bon, bref. Tu m'as aidé, Vas-y. tu m'as aidé. C'est l'invité. Est-ce que Wayne Bridges, il a fait les deux? Wembley, ben non. Non, elle a pas fait Liverpool. Cite-moi des trucs italiens, toi aussi. Je te sors des tricks, moi. Serie A. Non, franchement, Toi. je n'ai pas là. Franchement, Chelsea, Liverpool, je n'en Non. ai pas. Hein. Bon. Ah, si, j'en ai un, Torres. Ah ouais, Nino, bah oui. Oui, c'est Mourad, c'était c'est évident, Mourad, ça. c'est Ah, bon. c'était évident ça. Q. Bon, on a dépassé le temps, mais t'en as un autre. Vas-y, Mourad qui a T'as dit gagné. Anelka, pas vu Liverpool et Anelka. Il est. Hein? T'as dit Anelka, ouais. Il a dit Anelka. J'ai dit, Il a dit Anelka en Ah ouais. premier. Ah ouais. Sami Pia. Qui? Sami Pia. Sami Mikel a Non, pas je joué. rigole. Non, Que il a pas Liverpool. joué. Attends, je Non, vais, non, je franchement, vais il y a donner. Ça, c'est que. Après, il y a beaucoup Il d'Angleterre. n'y a pas les réponses là. Hein? Il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas les réponses. Non, tu Enfin, les cherches. des substitutions. des- Tu les trouves après. Je vais vous donner un autre. Deuxième club combo. Allez. Citez un maximum de joueurs ayant porté les maillots des deux clubs suivants. Arsenal, Juventus. Thierry Henry. Henri. Ouais, c'est chic. Thierry Juve. Juve et Arsenal? Pas beaucoup. C'est technique ça. C'est technique, hein. Il n'y a pas le gardien, là, Alex Manninger. Ouais, tu vas loin. Manninger, ouais, il a joué. Il a joué. J'ai joué avec lui à Bologne. La jeu à la Juve. Manninger, ouais. C'est fini. Il a joué à la Juve, après. Cessny. Chesney. Donc je suis à 3 et ils Non. ont à 0. L'autre, l'attaquant, là, le Ah, Bettner. Bettner. Ouais, t'as raison. T'as dit personne pour l'instant. C'est toi qui es censé être Ah, j'avoue. numéro uno. Ah, tu m'as pris de court là. Ah bah oui, c'est fait exprès. Philippe Senderos, t'as pas joué à la Juve lui? Ah, la Juve Milan. La Juve Milan, Philippe. Bref, le Milan. Il est en train d'inventer des mecs. Après, il va sortir des petits du centre. C'est pas évident. Juve Inter. Juve Juve, Arsenal. Juve il y en a Arsenal. beaucoup qui font, pas énormément. Ça n'a pas énorme. Et là, il n'y a pas de nom, là. Il n'y a Dans... pas de nom. Après, on cherche. Après, c'est toi qui cherches pour voir si c'est bon. Tranquille, Vraiment, tu joues à la le maison. timer il a terminé, j'ai gagné. Ouais, Ta mère l'a franchement, pas franchement, bien joué, Q. C'est bon. Là, Tu l'as gagné. j'étais peu de court. Vas-y, fais ça une dernière. Bon, tu veux une autre? Oh, une dernière, Une dernière? Ah, t'as Pas vu, tu veux terminer sur un échec. pas- Ok. Allez, facile. Pareil, Arsenal-Monaco. Ouais, Titi encore. Mhm. Arsenal Monaco, l'attaquant Christopher Vray. L'attaquant Il a joué à libérien. Arsenal aussi? Il a joué à Arsenal. Ah ouais, t'es fort. Je n'ai un aussi. Je n'ai un. Attends, Mourad, vas-y. Arsenal, Monaco. Petit. Ouais, très bien. Bien. AD. Oui, il y a des bailleurs, Allez. oui. Fabregas. Fabregas. Oh, purée. Guillaume Varmuz. Ah ouais, toi, tu forces avec les. Ah ouais, Vas-y. tu vas loin. Oh non, vas-y. Franchement, là, il me dépasse là. Tom, Il me dépasse. Je te Il jure. est en train de te taper. Ah, il me tape de ouf. Monaco. Monaco-Arsenal. Ah là, l'attaquant, là, comment il s'appelle, là? Quetta, là. Balogun. Balogun, Balogun. bien joué. Il a Il joué est formé à Arsenal. Arsenal. Ouais. Formé Arsenal. Bravo. Moi, j'ai pas les noms. Je sais, des Ouais, fois, les tu noms, je vois. les sais pas, mais. J'ai dit Balogun. C'est lui qui a dit Balogun, mon chat. Arrête, Ricky, arrête. Vous m'aidez. Arrête, Ricky, arrête. C'est bon, là, tu vas perdre ton titre. Hein. Premier épisode, tu vas perdre ton titre. On va recommencer après. Vas-y, faites la conclusion. Ok. Je réfléchis encore. Bon, allez, revient sur ça. dernière question, après on arrête. Citez un ancien joueur du Real Madrid devenu entraîneur. Il y en a plein. Raoul. Bon, on en a plein. Il est à la. Zidane. Bah, Xavi. Zidane. Xavi. Qui Xabi Alonso. Citez un joueur italien ayant évolué au Real Madrid. Un Italien, il y a Cassano. pas- Cannavaro. Il peut en avoir des masses. Hein, parce que comment je les charcute, les Italiens, sur. Moi, je ne leur- lance encore. Ils n'arrivent pas à Je joue avec s'exporter. lui en plus. Vas-y, rattrape-toi comme ça, vas-y. Panucci. Christian Panucci. Ouais. Bien joué. T'es mort? Mais incroyable. Ah, T'es éliminé. Citez un joueur ayant joué plus de 100 matchs avec... Oh non, trop facile ça. Franchement, oh non. Alors, vas-y, pour toi. Citez un joueur ayant signé au Real Madrid en provenance du championnat portugais. Pepe. Bien joué. Bien joué. Ah,
Bébé. Non, ah non, l'autre, c'était à là. Manchester avec Georges Comment il Mendes. s'appelle là, le latéral là? Ah Attends, oui, portugais avec oui, mèche c'est- blonde, là. Contrao. Contrao, ouais. non? De Benfica, ouais, il me semble. Qui se retrouve à Monaco d'ailleurs après. Ouais, mais qui a pas joué à Arsenal. C'est bon. Ah, franchement, il est pas mal. Ton Ouais, il est jeu. bien mal. le jeu. Ouais. Je vais le Il est prendre bien avec le jeu. moi. Ah, voilà, en tout cas pour Ça vous. s'appelle comment? S'appelle Mais il va Mercato réviser pour la Master. prochaine fois. Ah, il va Mercato Master. réviser. Non, mais non, Mercato Master. Allez, on mettra le lien dans la bio. Et dans tous les cas, à chaque épisode de BMC, il y aura un petit moment pour nous, pour vous. On va en parler. On va jouer tranquillement. Bon, Mourad, c'est quoi qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi tes jours? Oui, tu fais quoi dans les prochains jours? Ça, moi, C'est quoi ta si vie? je peux juste lever la main, il nous a battus. Ah, il vous a battu. Non, mais 5 enfants. Ah, Oh c'est vrai, j'avoue là. Donc c'est lui le patriarche dans l'histoire là. Ah, c'est vrai, vraiment c'est le grand c'est frère le à grand bien frère. des égards, ouais. Ah, je te jure. On est à 5. C'est pas fini là. Ah ouais. Vous pouvez peut-être me rattraper. Ou tu peux peut-être en continuer. Non, ça y est, moi, c'est bon. Non, nous, C'est bon? je pense qu'on est bon aussi. Non, J'ai pris ma retraite aussi sur ça. franchement, Pas que- retraite anticipée. Ah, c'est bon, retraite. Je dis la vérité, retraite. Donc, Ouais, bah 5 enfants. Mon quotidien, c'est j'ai investi dans des restaurants, donc je m'en occupe un petit peu. Je me suis pris un peu au jeu et voilà, je m'occupe un peu entre la vie de famille et puis les restaurants que j'ai quoi. tu as des adresses à nous donner pour que les gens y viennent. Bon, ça, on est en famille dans tous les cas. Ouais, autant bah pas. on mettra. J'ai le dilemme à Bussy, à Torcy, il y en aura bientôt un à Champs. Et sinon à Champs, on a 2 autres restaurants, Chicken Corner et Newton. Putain, tu veux pas quitter le 7-7? J'aime Viens bien, un peu je vers fais ma chez nous, petite, comme ça, je peux faire le tour rapidement. Ouais, je vois ça. Et vous, ça dit Non, quoi c'est ce week-end, les frères? Bah écoute, ça va, Enfin, hein, ce moi, week-end. comme je l'avais Je vais dit au revenir. départ, puis ceux qui nous suivent savent un peu mon actualité, hein, ça y est, là je suis reparti aux sources, on va dire, La Fontaine. Franchement, c'est un pur bonheur d'être là-bas au quotidien, de coacher avec Monsieur Bassila, avec le staff. Et donc, ouais, ça fait bizarre de repartir à Clairefontaine, où est-ce qu'on a grandi, on a appris le football. Et encore une fois, c'est un plaisir et un honneur d'être là-bas, vraiment, pour apprendre des choses et puis pour aussi apporter, on va dire, ma pierre un peu à l'édifice. C'est bien, c'est bénéfique pour les jeunes. Donc, Professeur, maintenant parle-moi. Ah ouais, carrément, avant. Oui, avant, Ouais, avant. la J'avais pression, envie. je mets trop de pression Je aujourd'hui. cherchais un moyen de mettre moi et le professeur, tu vois. Je Je l'avais sais. pas dit. Parce que c'est le professeur, t'as vu. Il a le bagou, il a la grosse Là, tête qui va avec et tout. Donc, Là, j'en parlais avec Mourad, on pose tout juste en famille nos 2 pieds bien en France. Et donc, du coup, après 7 ans à l'étranger, de revenir, de se remettre dans un rythme avec les enfants scolarisés et tout, je commence à prendre du plaisir. Je fais aussi un gros recyclage sur la méthodologie française, sur comment se passe le foot en France, que ce soit au niveau jeune, que ce soit au niveau pro. Et donc, ça fait plaisir. C'est vrai que je réalise que 7 ans, c'est pas rien. Que quand on fait des petites piqûres de rappel et que vous, finalement, vous étiez mes piqûres de rappel aussi indirectement. Bon, toi, c'est le foot. Et en plus, c'était en London moins, mais Tom, 0,5 maintenant. Plus, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est un plaisir, tu vois, de replonger dedans, que ce soit sur le côté football et même le côté culturel. D'être plus proche de la famille, d'avoir un cercle plus rapproché tout d'un coup, après avoir été quand même bien éloigné pendant 7 ans. Donc voilà, et puis le plaisir d'être ici en live, en chair et en os, et avec notre grand frère, parce qu'effectivement, Mourad, tu le sais pas forcément, mais on t'a quand même vraiment regardé avec des grands yeux. Toi, vu ton humilité légendaire, tu nous voyais peut-être un peu comme des ex-pensionnaires de Clerf, des coéquipiers, mais nous, t'as été une légende pour nous, tu vois, et ce qui s'est passé, et comme on t'a vu encore plus après Bologne et tout, ce numéro 10 de l'INF, tu vois, nous qui sommes vraiment bien ancrés dans ce que cet institut nous a amené. Voilà, merci d'être le premier et merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir. franchement, merci, Mourad. Franchement, Avec plaisir, les gars. vraiment très grand merci. Je te mets des applaudissements, tu vois. C'est des petits applaudissements, mais non, comme ils ont dit, moi, c'est rapide. On est à London, on travaille, le foot, ça a repris, les activités ont repris. Et on est là, on s'investit dans Ballon Main Corps, on s'investit dans tous les projets qu'on a. Et dans tous les cas, comme tu l'as dit, c'est important de se donner, pour moi, à 110%, parce que quand on se donne à 100%, c'est ce qui est attendu de nous. Mais quand tu te donnes à 110%, c'est là où, en gros, tu vas chercher ce que tu dois aller chercher.
c'est ma mentalité, c'est dans ça que je travaille aujourd'hui et dans tous les cas, il y a plein de choses qui vont se passer. Il y aura un petit fil rouge cette année parce que, comme vous le savez, en fin de saison dernière, mes deux compères, ils nous ont, enfin, en tout cas, Quentin et moi, on va partir dans une aventure exécutive, on va dire ça comme ça. On va suivre les pas de monsieur Riccardo Facci dans le MIP de l'UEFA, donc ça va être intéressant. Mais on va le faire ensemble. Mais on va le faire ensemble, tu vois. Je l'UEFA. vais pouvoir copier sur Quentin, tu vois, comme à l'école. Donc voilà, Mourad, franchement, merci frérot. Merci beaucoup de nous avoir honoré de ta présence. Dis-moi. Gilles Grimandi. Hein? Gilles Grimandi. Pousse-toi, t'as perdu, monsieur. Monaco Arsenal, Gilles Grimandi. Arsène Wenger, il veut pas lâcher ou pas? C'est fini, c'est bon. Toi, tu tiens à ton loser. Ah, je te jure. Non, en tout cas, merci. Mais comme d'habitude, tu sais, ici, pour toi, monsieur Raviot, c'était ton surveillant. Pour nous, c'était l'entraîneur des gardiens. Pour nous, c'était le gardien du temple. Et nous, il nous fait flipper. Mais souvent, autour, il nous faisait tourner, tu vois. C'est-à-dire, on faisait des pompes et tout ça. Pour toi, Mourad, pour ton manque d'hygiène de vie, parce qu'aujourd'hui, tu nous as fait rêver. Nous, on voulait te voir, on était fiers de dire aujourd'hui, Mourad Megni, c'est mon grand frère, et on t'a vu jouer, juste parce que tu t'es pas bien occupé de tes genoux, juste parce que t'as pas eu la bonne hygiène de vie. C'est à toi que M. Raviot aurait dit, hey, Coco, basket, parka, allez hop, vous tournez. Merci beaucoup, c'était Ballon Main Corps, on est ensemble à la semaine prochaine. Q. One love.